Bonsoir, 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 on partage, on partage. See now our word and now our action. Now in this ship reality. Abubayero, ingele gaonere. Imon Isa Chiroma, President Isa Chiroma. Let's get on the beat. Boki kude wala, boki bone dome den bamenda haburi. Derke en mai mayo saboda kude wala. Soje en mai dinder kono salemum kono koti. Jangino belo habda salemum sala. Yo, tu connais. Ahoka dala, nenden besukli nama. Allah maudo, uma batako. Abuyer bani en koto, wosto gondie. Ikase isa Roma. Isa Chiroma. Isa Chiroma. Isa Chiroma. Isa Chiroma. Ça c'est le son. Ça c'est la révélation. Kai Waya. Kai. C'est pas le changement, ensemble du son, nous rallions-nous, autant Isa Chiroma. Kai. Ikase Isa Chiroma, le 12 Isa Chiroma, Isa Chiroma. Derken Isa Chiroma, Isa Chiroma. Tien Isa Chiroma, Isa Chiroma, Fularobe Isa Chiroma. Kai. Chiroma. Ah, ça c'est le son. Ikase Isa Chiroma, Isa Chiroma. le 12 Isa Chiroma, Isa Chiroma. Derken Vous êtes Isa devant me tuer. Chiroma, le Tien Isa Chiroma, Isa Chiroma. Fularobe Isa Chiroma. Kai. Kai. Minoti Marjamadi, Tata Wali Sari, Murten Jahen Tuben, Sapwe di Leuru, Je suis le chouchou. Hier, aujourd'hui et demain. Enfu Enfurte, Enchuba, Bodomen, Wasino Woman Gondi, Sanjino Woman Leti, Sanjino Woman Yeti. Isa Chiroma, Roma. Isa Chiroma. Kai. Roma. Kai. Chiroma. Kai Walai. Chiroma minorene, Chiroma ustugondi, Chiroma, lavo yoni ma Chiroma. Leuru Octobre, Enfurte, Enchuba, Bodomen, Wasino Woman Gondi, Sanjino Woman Leti, Isa
itima amana hande be jango be fadi ti jango mendo be kiroma bakari en isa kiroma isa kiroma robe isa kiroma kai Bonsoir tout le monde, bonsoir. Vraiment, cette semaine, la voix va... J'espère. Ouais, je ne sais pas comment je vais faire pour communiquer, mais on va communiquer. Et c'est important pour nous de communiquer cette semaine. Donc, on va faire avec, donc ne vous plaignez pas. Bonsoir, je demande juste à chacun de vous connecter, d'essayer de partager. Voilà. Depuis là, on se donne à fond et tout ça, mais ça va revenir, c'est pas grave, c'est l'euphorie de tout ce qui se passe, tout ce qui se construit. Il est important pour nous de communiquer, il faut communiquer. Il faut un peu qu'on parle, on va vraiment parler. Nous nous retenons, mais ce soir, je pense que, voilà, il y a des gens qui ne seront pas des noces ce soir. Mais avant toute chose, j'aimerais commencer par cette vidéo. Et chacun va me donner un peu son ressenti, si c'est ce que vous voulez. Hein. Voilà, si on essaye de continuer comme ça, bien qu'on évolue. J'espère que je suis audible quand même, malgré que j'ai une voix qui ne sort pas véritablement. Mes cordes sont un peu touchées. J'espère que ça va, c'est audible. C'est audible pour vous, ça va. On peut faire avec. Moi, je peux. Hein. Ok, super. Nous sommes aujourd'hui ici. Nous sommes en politique. Nous ne sommes pas venus pour égorger les bœufs. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler des partis politiques. Nous disons, nous vous demandons de prendre le bulletin du RDPC. Le bulletin du RDPC est blanc. Il n'est pas rouge. Il n'est pas jaune. Il n'est pas noir. Prenez le bulletin blanc. Mettez-le dans... Vous savez où est-ce qu'on met le bulletin. Mes chers frères, il ne faut pas qu'on vous dise ah, il faut, n'est-ce pas, voter. Oh, attendez, permettez-moi, je voulais... Je pense que c'est ça. Ouais. Ok, j'ai trouvé. C'est bon. Voilà.
politique. Nous sommes aujourd'hui ici, nous sommes en politique. Oh là. Aujourd'hui, ici, nous sommes en politique. Nous ne sommes pas venus pour égorger les bœufs. Partagez, partagez. Je vous en prie. Nous et nos alliés, nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler des partis politiques. Nous disons, nous vous demandons de prendre le bulletin du RDPC. Le bulletin du RDPC est blanc. Il n'est pas rouge. Il n'est pas jaune. Il n'est pas noir. Prenez le bulletin blanc. Mettez-le dans. Vous savez où est-ce qu'on met le bulletin. Mes chers frères, il ne faut pas qu'on vous dise « Ah, il faut, n'est-ce pas, voter ». Oui, il faut voter, mais il faut voter le bulletin du RDPC. Je vous ai dit tout de suite que le bulletin du RDPC est blanc. Prenez le bulletin blanc. L'autre bulletin, déchirez-le. Voilà. Vous avez suivi, c'était le président de l'Assemblée nationale hein, que vous veniez d'écouter. Kabaye Djibril. C'est lui qui avait dit, je pense que ça fait même, c'était un train, son truc, Paul Biya. C'était le vous rappeler. Voilà. Est-ce qu'il faut rappeler, voilà notre pays qui est géré par les gérontocrates. Il faut le dire ainsi. Gouvernement des vieux. Et c'est fait exprès. Hein. Vous avez vu que lui, quand il parlait, la caméra était bien fixée sur lui. Et c'est le petit frère de Paul Biya, en âge. Je pense qu'il a 85 ans, un truc comme ça. Paul Biya, lui, il a 93. Donc il part même à 94 l'année prochaine, selon l'âge officiel. Mais le tenir à l'Assemblée comme président de l'Assemblée nationale, sachant qu'il a des difficultés à tenir, à s'exprimer, c'est une volonté de justifier aussi l'âge de Paul Biya, qui lui est fatigué. Et donc quand on montre le petit frère de Paul Biya, qui a des difficultés, la peine de s'exprimer, on veut rappeler aussi qu'il est vieux. Mais dans cette vieillesse-là, le président qui est son grand frère qui a 93 ans,
est plus en forme. Donc c'est une communication politique. C'est aussi un jeu. Voilà le peuple camerounais. Voilà ce qu'on nous sert. Mais eux, ils s'entendent. En tant que RDPC, ils n'ont pas de problème. Parce que le plus important, c'est protéger leur pouvoir. C'est se fossiliser. Et tant qu'ils auront la force, l'être et le mouvement de pouvoir se tenir, alors là, ils vont continuer de gérer le peuple camerounais. Et ça, c'est nous. On se moque du peuple. On se moque de notre pays. On se moque du Cameroun. Comment les Camerounais, pendant 43 ans, peuvent accepter qu'ils soient non seulement gérés par des gérontocrates, des incompétents, des vieux qui s'accrochent au pouvoir, des jeunes qui trouvent, qui s'en vont en retraite sans jamais goûter à la vertu du travail. Or, des vieux s'accrochent. Ils ont des difficultés de se déplacer, des difficultés à s'exprimer. Tout ceci dû au vieillissement. J'ai vu quelques images. Il y avait des médias sur la campagne de Marois. Pas bien même pour se déplacer. On a donné des instructions. Moi, je suivais ça. J'ai vu ça dans un média. Dans un web là. C'était Marois, quoi, là, Marois. Voilà, un site web, Marois machin. Quand tu vois, lui, c'est pas un média public. C'est un média que nous retrouvons dans les réseaux sociaux là. Hein, mais qui a eu l'accréditation de filmer le truc. Mais les consignes étaient claires. Le gars filmait le ciel et les feuilles, les arbres. Donc on leur a dit, si pour bien un mouvement bizarre. Voilà, Marois, c'est quoi? Un truc comme ça, média, machin, Marois, vous êtes dans un truc. Oui, merci mon frère. Le gars filme un peu la bobine. Après, tu vois, il filme le ciel directement. Mais vous cachez quoi? Le président de la République doit se déplacer finalement après la cérémonie. On fait tout un cercle. Oh, on a restreint. On a restreint. Ton live n'est pas éligible pour la recommandation et a été restreint dans les résultats de recherche car il inclut un contenu non original et reproduit. Cette décision est conforme à la section titre live. Qu'est-ce que je fais? Oh là là. Oh, on va restreindre. Ils ont restreint. Hein. J'ai contesté. Attends, qu'elle me demande. Permettez-moi, excusez-moi, moi j'ai problème et je dois beaucoup communiquer. Il faut qu'on... Oui. Il faut demander aux gens de tapoter le live massivement. Il faut le répéter tout le temps. Sinon, ça ne prend pas. Là, maintenant, ils ont mis une restriction, en fait. Oui? Ils ont mis une restriction, alors, parce que j'ai présenté... Oui, ils ont mis une restriction, il n'y a pas de souci. Oui. Mais il faut demander aux gens de tapoter. C'est la seule manière de contrecarrer ces actions-là. Parce que peut-être aussi, le live est un peu attaqué. Donc, si on ne tapote pas, ça ne va pas donner. Je n'arrive pas à fixer le commentaire pour demander aux gens de tapoter. Il faut demander constamment aux gens de tapoter, sinon ça ne prend pas. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont restreint le message. Non, je pense que c'est à cause de la vidéo. Je sais pas. C'était une vidéo normale. À moins peut-être qu'on voit l'effigie de... Je sais pas si c'était Facebook ou un truc comme ça. Parfois il faut cacher le logo de l'application, oui. Donc la seule manière, c'est vraiment de tapoter. Donc en bas, s'il vous plaît. On me demande, il y a WKD qui me demande de relancer comme c'est tôt. Ah, de relancer si il y a une restriction. Tu vois, le live baisse même. Ça baisse, ouais. Oui, il faut peut-être... la visibilité du live est restreinte. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Donc tu vois ça aussi beaucoup les lives parce que en plus de la restriction, parfois il y a des signalements. Donc voilà. Oui, on est très stressé. Donc soit tu coupes et tu relances, soit je ne sais pas quelle est la meilleure option. Et attends un peu, il y a un autre qui monte. Oui, Arnold. Ah, il était le passage, ok. Bon, c'est qu'on fait alors. Et de relancer. Ok. Je coupe alors, je relance les amis. Oui, ne bougez pas. Hein. Et puis, ne bougez pas les gars, ne bougez pas. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez.
Ouais, ne bougez pas. Ok, je coupe, je relance. Permettez-moi, excusez-moi, je suis aussi sur TikTok, donc... on va... Ok. J'ai relancé le live. J'espère que ça va aller. J'ai relancé le live. Ok. Non, non, sur Facebook, il n'y a pas de souci. Vous, on peut rester. C'était sûr. Parce qu'en même temps, c'est diffusé un peu partout. Voilà. Les amis, mettez les cœurs et partagez, partagez. Ah non, vous ne pouvez pas nous faire ça. Nous, c'est important de communiquer aujourd'hui. Tapotez les amis, tapotons, 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 tapotons. Comment dire, j'espère qu'il n'y aura plus... Ok, pas de restriction là. Restriction, voilà. Voilà. Tapotez, bonsoir tout le monde, tapotez, partagez, partagez les amis, partagez. On doit communiquer. Donc, je vous ai fait écouter la vidéo justement du président de l'Assemblée nationale. Ils ont décidé de se maintenir. Et vous voyez qu'ils s'entendent très bien quand il s'agit de s'entendre pour se fossiliser au pouvoir. Ils sont très à l'aise par rapport à ça. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de difficultés par rapport à ça. Vous voyez un peu. Donc, ils sont très à l'aise, ils s'entendent super bien. Et c'est depuis 43 ans que ça dure quand même. Vous voyez, ils n'ont pas de peine. Depuis 43 ans de se maintenir. Est-ce que c'est la faute au peuple camerounais? Je ne pense pas. Je le dis et j'insiste, je ne pense pas. Le peuple camerounais a toujours répondu présent à toute l'histoire des luttes politiques. Ils ont toujours été présents. Mais notre combat n'a pas atteint son but, son objectif. Ce n'est pas à cause du peuple camerounais. C'est beaucoup plus la classe politique camerounaise. C'est pour ça que ce soir, moi, je ne vais pas attendre. Je ne serai pas du tout. C'est grave ce qui se passe. Mais on va parler. Je prie Dieu. Je n'ai même pas envie de me retenir. J'ai envie de parler sans filtre. Ce qui arrive, arrive. Je suis fatigué. Il faut laisser cette histoire. Le peuple a besoin d'être canalisé. Le peuple a besoin d'être orienté. Et pour cela, il lui faut toujours un guide éclaireur. C'est normal. On ne s'auto-organise pas seul. Il faut être doté d'une certaine légitimité. Il faut être plébiscité par ce peuple. Il écoute les recommandations de quelqu'un. Comprenez notre peuple. Pourquoi c'est au Cameroun que les leaders refusent d'être en phase avec les aspirations de ce peuple? Pourquoi voulez-vous nous faire croire que le peuple camerounais ne peut pas? Si ailleurs ça s'est passé, ce n'est pas des dieux, ce n'est pas des dieux. C'est à cause de notre classe politique que les choses n'avancent pas. Depuis 3 jours, il y a beaucoup d'évolutions au Cameroun. Depuis 3 jours, les cartes sont en train de se redessiner pour le cas du Cameroun. Ce matin, j'ai reçu une information
Et je vais leur dire, partagez les amis, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez les amis. Avant toute chose, non, TikTok là, il y a des problèmes. Partagez les amis, partagez, partagez, protégez ce live. Partagez, partagez, protégez ce live. Partagez, protégez ce live. On va parler. On va parler. Partagez. Attendez, j'attends quelque chose. Partagez. Avant toute chose, il faut rappeler ceci. Attendez. Ouais. Je vais le faire après. Partagez, 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 partagez. Personne, je dis bien, personne n'a voulu la situation actuelle de notre pays. Personne ne l'a souhaité. Tous ensemble, nous aurions souhaité que le candidat porté par le peuple camerounais qui est Maurice Kamto soit dans la course. Tous nous l'avons souhaité. Et en même temps, plusieurs personnes avaient l'information que la candidature du professeur devait être rejetée. On l'a longuement expliqué ici. Parce que c'est un candidat qui devait mettre le pays dans une situation d'ingouvernabilité. Si et seulement si les résultats des urnes n'étaient pas conformes à celles valablement exprimées par le peuple camerounais. Et Paul Biya a peur et son régime sont effrayés par la dynamique qu'a opéré Maurice Kamto et son mouvement politique, le MRC. C'est pour ça que la grande bataille, l'élection présidentielle s'est jouée le 5 août 2025, où il fallait invalider la candidature de Maurice Kamto. Tous nous avons été touchés. Je dis même pas seulement au Cameroun, même nos amis africains ont dénoncé une telle injustice. Ça a choqué des hommes portés encore par l'humanité. Il faut le dire ainsi. Mais de l'autre côté, nos adversaires politiques ont célébré ces moments. Parce que pour eux, c'était la bête noire qu'il fallait abattre. Laisser Maurice Kamto, pour eux, devait être une erreur stratégique. Donc il fallait user de tous les moyens d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto non seulement allait dans cette élection pour gagner, mais il devait exercer le pouvoir que lui a conféré le peuple camerounais. Et il devait faire partie Paul Biya. Pas parce qu'il est trop fort, mais parce que derrière lui, c'était la dynamique du changement. Des gens cru en lui, ont cru en sa vision, et ils se sont dit, plus que jamais, nous devons changer les cours des choses.
Mais j'ai l'impression que nous n'avons pas compris. Le RDPC a compris le danger. C'est pour ça qu'ils n'ont pas désigné sur tous les moyens pour empêcher la candidature de Maurice Kamto. Or, c'est des gens qui utilisent les moyens de l'État. C'est les gens qui nous font croire qu'ils sont super puissants. Qu'ils sont même... Que Paul a été un substitut de Dieu auprès de ses compatriotes. Il est intouchable. Mais comment quelqu'un qui est intouchable, un conquérant, un hégémon comme lui, ne manque pas de salir l'image de notre pays, d'insulter le peuple camerounais, en organisant toute une mascarade pour invalider la candidature de Maurice Kamto? Ça veut dire que quelque part, ce Maurice Kamto avait le pouvoir. Ça veut dire que quelque part, ce pouvoir de Maurice Kamto, que le peuple camerounais devait exercer sa souveraineté pour mettre au dehors le régime de Paul Biya. C'est pour ça que pour eux, l'élection, c'était le 5 août. Et ils ont célébré, ils ont dansé. Mais malheur pour eux, parce que dans leur projet, en tant qu'humains, nous ne maîtrisons pas tout. On peut maîtriser des données physiques que nous voyons, mais il y a des données immatérielles qui ne dépendent pas de nous, que nous ne maîtrisons pas, qui sont invisibles à la rationalité des hommes. Et beaucoup ont eu la chance de comprendre que malgré l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, le peuple du changement pouvait poursuivre sa lutte. C'est là où nous autres, avec nos amis, nous nous sommes inscrits dans cette dynamique. Ça nous a valu tous les coups, mais nous on s'en fout. Vous savez, nous on vous dit ici tout le temps, nous avons nous autres le mental de dinosaure, le mental du boxeur. Tu donnes les coups et tu en reçois également. Mais nul ne peut nous contraindre face à la vision, l'idéal que nous avons pour notre patrie, pour notre nation, de nous taire, de fermer notre bouche. Ce matin, on me donne une information. Mon nom est sorti encore. Comme ça sort tous les jours à Yaoundé. Et plusieurs amis, j'ai causé. On dit qu'il faut neutraliser les gens qui accompagnent Issa Chiroma. Et les Stéphane Tchoubou sont là. C'est tombé ce matin. Il y a d'autres hommes politiques qui savent, qui ont eu l'information. Je ne vais pas citer les noms. Il y a beaucoup là. Et le projet est de nous détruire après le 12. C'est pour ça que ce soir, je vais vous parler. Peut-être vous nous connaissez mal. Peut-être vous nous connaissez mal. Et ce matin, j'ai causé avec une. Son nom est dans la liste. Tout paniqué. Je lui ai dit ceci. Si nous continuons à leur montrer que nous avons peur, alors ils gagneront. Condition mentale. Ne panique pas. Ce sont des hommes comme toi et moi. La différence, c'est qu'ils ont juste les moyens de l'État. Et ils ne pourront pas. Ils le font parce qu'ils savent que ça a basculé depuis 3 jours. On va expliquer ça. Si tu as du combat, viens nous écouter. Ce soir, on va te parler. Connectez-vous, partagez ça. Que les indices là, que les renseignements de Paul Biya, connectez-vous. Je vais vous dire comment penser. Je sais que depuis hier, ça a été décidé. Vous avez écrit, on a eu l'information. Vous êtes maintenant en train de pister. Après le 12, pour mettre la police pour attaquer. Mais méfiez-vous. Vous avez plus, Paul Biya a plus à perdre dans ce combat que nous.
Je dis au soir du 12, Paul Biya a plus sa peine. Je ne vais pas vous dire, mais vous le savez déjà. Mais je parle d'abord à nous du combat. Frère, j'ai très peur. J'ai très peur. J'ai très peur. Les gens qui nous disent d'être du combat, j'ai très peur, ce que je vois, ce que j'entends. Mais un jour, la vérité se saura. Quels sont ceux qui prennent l'argent? Quels sont ceux qui mangent l'argent et qui nous accusent injustement? Ils seront exposés le moment venu. On va dire. J'ai dit ne reculez pas. Ne baissez pas les bras. Ils ne sont pas plus Camerounais que vous. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que moi. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui est plus Camerounais que Paul Biya, c'est Stéphane Tchoumou. Ouais, on me dit encore contestation non approuvée comment? Même avec ce live, on me compte, il y a contestation. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Il ne faut pas m'énerver. C'est quoi cette histoire? Il ne faut pas nous énerver. C'est quoi ça? Vous voulez restreindre notre... C'est quoi même cette connerie-là? Les amis, notre compte a été attaqué. Pour ceux qui ont porté la contribution, à 3 heures, ça a été attaqué. Et c'est les combattants. Ça a été attaqué tout à l'heure. Je vais mettre le PayPal. Vous devez bombarder là-bas. On va mettre le PayPal. On a attaqué. On a attaqué. Mais les amis sont en train de travailler. On fait la procédure. Les amis sont en train de travailler. On fait la procédure. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, je vais mettre... boss, envoie-moi le lien là. Je change directement. Il faut que les gens contribuent. On va contribuer. Vous n'allez pas nous empêcher de reculer. Je vais parler ce soir. Frère, si toi, tu veux rester indifférent face à la souffrance de ce que vivent les Camerounais, nous, on ne va pas. On ne va pas vivre ça. On ne va pas accepter ça. Vous allez seulement nous tuer de tous. Vous allez nous tuer de tous. On ne peut pas accepter ça. Tchass, mais on va mettre un compte PayPal. Frère, il y a urgence. Vous n'allez pas nous empêcher d'aller au bout de la libération de ce pays. Vous ne pouvez pas. On a dressé toute une liste de ceux qui accompagnent l'opposant Issa Chiroma. Le but ici, c'est de les empêcher. Mais je vais vous expliquer beaucoup de détails. Je vais vous expliquer. Mais écoutez, ce que nous on a engagé là, on vous a dit, permettez-nous, on va finir cette histoire. Parce que, contrairement à certains, Paul Biya sait pourquoi il mise. Il va vous expliquer. Donc, quand la candidature, il faut que je revienne, je n'ai pas envie de me perdre. J'ai tellement de choses à dire que je n'ai pas envie de me perdre. Il faut que ce soit structuré dans ma tête. Lorsqu'on bloque la candidature du président, nous autres, on réalise qu'il ne faut pas leur laisser ça. S'ils ont une élection présidentielle, sans la participation du peuple du changement, ils auront gagné. Et c'était leur souhait. Nous autres, on n'a pas dormi. On a commencé à travailler pour que quelque chose se fasse. Pour que les leaders politiques comprennent qu'il y a intérêt. Moi, je n'étais pas dans la coalition. Moi, je n'étais pas. Je vous le dis personnellement. N'est jamais l'idée de la coalition. Stéphane Tchoumou ne partage pas ça. On le sait très bien. Je l'ai dit. Même en offre, en plusieurs. Parce que la coalition pour le cas du Cameroun est une fiction politique. C'est une chimère. C'est des conneries, des salades de café de commerce. Je n'y crois pas. Mais moi, Stéphane Tchoumou, j'ai dit à plusieurs hommes politiques de la société civile, hommes des médias, que le seul candidat fiable actuellement de tout ce que vous voyez là, c'est Chiroma. Même le candidat Chiroma ne sait pas. Il n'a jamais su. Et nous, on a ces éléments, on l'a expliqué, je ne vais pas revenir. On t'a dit que je suis là seulement pour faire des directs avec toi. Idiot. Bloquez-moi l'histoire, toi qui? Idiot. Tu nous connais.
Idiot, c'est parce qu'on vient, on ouvre les carburants, on parle avec toi. Tu nous connais? Ouf! Tu connais notre CV? Toi qui? Idiot! Bloquez-moi les conneries là. Parce qu'on est modeste, hein. On reste ici, on rit avec vous. N'importe quoi. En tout cas, on parle même pas. Toi, tu fais le Congo ça. Tu viens. Tu veux seulement gnorcer sur les... Tu crois que c'est... Nous, c'est ça, notre travail ici sur les réseaux. Tu es là pour gnorcer. Nous, on pense comment les États doivent avancer en Afrique. Conneries comme ça. Et ça vient nous parler. Parler à tout. Donc, nous on dit, il y a urgence d'accompagner Chiroma. Il était dans cette démarche. On peut le dire. Même le candidat Chiroma, il a bousculé pour avoir le soutien de Maurice Kamto. Chiroma savait que le tandem, lui et Kamto, était un tandem gagnant. Il le sait. Il le savait. C'est pour ça qu'il s'accrochait. Et nous avons expliqué les conditions dans lesquelles le ministre Chiroma démissionne. Et puis revenir dessus. Mais ça n'a pas marché. Bon, les gens ont cru qu'on a voulu imposer au professeur Maurice Kamto Chiroma. Quand certains tuent, oh, c'était pas ça. Pour nous, c'était de se dire, pour restaurer son honneur, vu l'injustice qu'il a subie le 5 août, pour nous, il était d'une urgence de poursuivre la lutte et pourrir cette élection. Ça, c'est nous qui parlons de pourrir cette élection. Parce que nous ne pouvons pas permettre à ces gars, les amis, mettez les cœurs, c'est les cœurs qui peuvent suivre là où il y a une restriction grave sur le live. Ils ont refusé la contestation. On ne peut rien faire. Mettez les cœurs. Je vous en prie. On est restreint. Nous avons tout fait. Parce que l'objectif pour nous, c'était d'avancer. Mais le procès est sorti. Il a demandé aux uns aux autres d'aller voter en âme et conscience. Dans son parti politique, vous avez des gens qui sont reconnus d'un militantisme avéré depuis fort longtemps et qui ont, pendant 7 ans, travaillé pour le projet de 2025 et qui se sont dit cette énergie, ils vont de manière bénévole accompagner la candidature de Chiroma. Surtout qu'on leur a dit de choisir en âme et en conscience. Mais on a vu les gens les accuser de traîtres, de tout. Mais ils n'ont pas reculé. On a respecté cette décision, même comme ça nous a choqués. Pour nous, on s'est dit, ok, nous ne pouvons pas laisser le ministre comme ça. Mais voyez-vous, de toute l'histoire du Cameroun, des ministres qui ont démissionné, entrés directement dans le procès, c'est la première fois qu'un ministre, je dis, hein, c'est la première fois, c'est notre histoire, c'est la première fois qu'un ministre démissionne en moins de 2 mois. Est aussi un discours, une telle véhémence envers le régime qu'il a servi hier. Vous pouvez être critique envers Chiroma, mais vous ne pouvez pas nier le point de rupture. C'est la première fois. Tout le monde le sait. Chiroma a été tellement vieux, il a même promis le grand déballage. Je pense que c'est conseillé. Les autres ont démissionné. Mais il n'y a pas eu cette véhémence. Chiroma a démissionné. Il était véhément envers ses patrons d'hier. Allez écouter le discours. Je vais vous expliquer ça. Et vous allez comprendre pourquoi les choses sont en train de retourner. Vous allez comprendre. Ceux même qui l'ont suivi, à Balafo, il dit, je me réserve même de dire certaines choses, de peur que je ne veux pas citer.
Et c'est quelqu'un qui parle, il aime parler. Mais Tiroma, quand il voulait déballer, parce qu'il avait promis qu'il devait déballer, et je sais que Tiroma doit nous parler de Chantal et Nkonko. On a des fous. C'est eux qui gèrent la République, c'est Chantal Biya. Allez voir autour. C'est eux qui gèrent. Et Tiroma ne peut avoir un tel discours s'il n'est pas libre. Et vous ne pouvez pas prétendre d'aller soutenir Bello. Vous connaissez les compromissions de Bello. Quand Bello dit que la coalition doit se retourner, il sait que s'il part suivre Tiroma, ça ne pourra pas se faire. N'imposez pas la coalition à Tiroma, ne l'imposez pas. Tiroma s'exprime comme ça, c'est parce que ce monsieur n'est pas compromis comme les autres. Akerem n'a pas s'aligné derrière Bello. Bello fait quoi actuellement? On parle du changement. C'est sincère, c'est juste qu'il a la demande. Si Akerem veut le changement là, c'est derrière Bello qui doit s'aligner. Pourquoi Akerem ne peut pas aller s'aligner derrière Tiroma? Pourquoi vous ne voyez pas ça? C'est parce qu'ils savent que Tiroma est en rupture avec ce régime. C'est l'homme qui menace. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Pourquoi vous ne voyez pas ça? Et vous dites Bello, 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 Bello. Vous savez à quel niveau Bello est compromis? Vous savez à quel niveau ses opponents sont compromis? Laquelle et tous? Même s'ils pensent au changement, ils ne peuvent pas. On a leur dossier. Et Tiroma dans son passage, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas dans ce gouvernement. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Ce gars a refusé de se compromettre. C'est pour ça que pour attaquer Tiroma, ils sont obligés de... Il avait dit ceci, qu'il était dans le gouvernement. Voilà ce qu'il est. Et c'est un terreau, il allait causer avec les terreaux, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'éléments contre Tiroma. Ils n'ont pas compromis. Et Bello ne peut pas s'aligner. Il sait que c'est Tiroma qui porte la dynamique. Il ne pourra pas. Parce que ses vrais patrons lui ont dit, ne tente pas. Il a une autre mission, comme dans les années 90. C'est de saper la dynamique du changement. Ne nous faites pas honte. Ne nous faites pas honte en imposant une coalition à Tiroma. Ne nous faites pas honte. Je vais parler. Il s'agit de la vie de 30 millions de Camerounais. Ça prend de sérieux. Si vous êtes là pour blaguer, si vous êtes là pour blaguer à politique, méfiez-vous. On n'est pas là pour blaguer. C'est la vie de notre peuple. Moi, je ne suis pas en train dans votre histoire de parti politique là. Ça ne m'intéresse pas. C'est des salades de café de commerce, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans les calculs. Je suis un fils Bamileke. Mais par ma mère en l'occurrence, elle nous a appris à se débrouiller, à retrousser la marche et travailler. Et Dieu merci pour ces valeurs. Sans la politique, d'ailleurs la politique ne nous donne rien, on ne vit pas de ça. Si on vivait de cette sortie bien machin, tu sais que tu nous vois la matin, midi, soir. On ne vit pas de ça. Après ça, on a une vie. Et le Léon, le machin, tu sois un, mais fiche-moi le camp avec votre histoire d'humilité là. Fiche-moi le camp avec ça. Fiche-moi le camp. Black le mignon, monte, tu viens me dire comment Tiroma est compromis. Monte, pardon. Je vais t'envoyer l'invitation. Maintenant, on va parler. Je vais vous prendre comme ça. Monte. Envoyez l'invitation à cet idiot-là. Monte. Viens nous donner la compromission de Tiroma. Vous n'arrivez pas à lire. Monte.
Attendez, il faut l'écouter. Oui, en quoi il est compromis, monsieur? Allô? En quoi il est compromis? Laisse-moi tes histoires dans l'eau. Tu es pas au téléphone. Je sais pas. Tu es pas au téléphone. Laisse-moi tes histoires dans l'eau. Parle. En quoi il est compromis? Dis-nous. Moi, mais est-ce bon, en quoi il n'est pas compromis? En quoi il est compromis? Vous l'avez dit. En quoi il est compromis? Dis-nous. On n'a pas le temps. Tout ce qu'il dit, c'est que dans son passage au gouvernement, il a détourné, tout le monde le sait. Où? Tu as les éléments. Sors. Mais est-ce que tu as les éléments? On a dit ça sur Kamto. On n'a pas défendu ici. On a dit ça sur le président Kamto. Nous n'avons pas descendu ici. Je rappelle qu'il a démissionné, ça fait 2 mois. Bon, donne dans les dossiers qu'il a détournés. J'ai pas de dossier, mais je suis pas sûr. Taisez-vous, monsieur. Idiot, vous bavardez pour rien. Taisez-vous, descendez-le. Taisez-vous. Là, il est compromis. Taisez-vous. Descendez-le, dis donc. N'importe quoi. Des pingouins comme ça. Attendez, il va changer la configuration du truc. Vous voyez? Vous voyez, en commentaire, ils sont forts. Maintenant, ils savent pas machin truc. Sur la TNT, hier, dans le fond, il a expliqué les gens qui ont bloqué l'histoire de la TNT. Ils sont toujours là. Il a même dit qu'il ne donne pas les noms. Pourquoi vous êtes comme ça? Hier, on l'a dit. Sur le président Maurice Kamto, nous l'avons défendu ici, là, qu'il n'a pas détourné. Voilà, les gens qui disent être des combattants. Quelle désolation. Excusez-moi, je ne suis pas tendre ce jour. Je ne sais pas tendre. Je me sens... Attendez. Dis donc, c'est bon. Permettez-moi. Ce soir, on va danser seulement. Permettez-moi, j'arrive. Partagez. Je fais un peu. Permettez-moi, j'ai un peu chaud. Partagez les amis. Le type d'émission, il a un discours aussi firme envers ses gars. Et, mais c'est quoi cette histoire? La connexion. Oh, c'est quoi cette histoire? C'est quoi ces démons? Le jour où on veut parler, vous sortez, sécurisez le live. Partagez les amis. Partagez, sécurisez. Non, les amis, ce qui se passe, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis choqué. Mais on va vaincre. On va vaincre. On n'abandonne pas. Je ne veux pas créer une sinistrose, hein, non. Un pessimiste excessif en vous, non. Il y a la solution. On va vaincre. Calmez-vous. C'est un petit problème. Merci, Rekan. Merci. Merci, Lago. Merci. Le gars commence un discours, vraiment tout ça. Mais Tiroma ne peut pas très pousser, parce qu'il n'a pas de base solide. C'est pour ça qu'il fait des pieds pour avoir Maurice Kamto. Le professeur Maurice Kamto, parce qu'il sait que le professeur Maurice Kamto a fait un travail exceptionnel depuis 7 ans, et a une base solide. Et toute la machine et la logistique peut l'accompagner pour tenir. Et lui-même le sait que c'est un tremplin
Parce que la mission pour eux, c'est de défaire ce régime qui piétine les droits du peuple camerounais, qui s'en cramponne des Camerounais comme le premier père de sandales, et qui veulent se fossiliser au pouvoir encore 7 ans. Un demi-siècle pour bien trouver ce pays. Soyez idiot. Nous étions un pays à revenu intermédiaire. Pays en voie de développement. Nous avons aidé les pays comme la Malaisie, Singapour, un peu partout en Asie de l'Est là. Pour bien le niveau où Aïdjo lui a donné ce pays, il n'arrive même pas à le remettre au niveau où on lui a donné. On assiste. L'État du Cameroun, c'est du n'importe quoi. Un pays en décrépitude, c'est n'importe quoi. Et veut se fossiliser. Et ceci a bénéficié du post-pilatisme de nos opposants. Et on veut encore revivre ça. Je suis choqué. Le type se démarque. À moins de 2 mois, il sort. Mais je tiens à vous rappeler que quand on a bloqué le président Maurice Kamto, les Cabas avaient l'info depuis, ils jubilaient, non? Les Cabas savaient que si on bloque Kamto, et ils vont passer. Les Bello qui ont démissionné, les Kéré qui sont là, les Matomba, les Joshua, les Damjoya, le peuple ne valide pas ces candidats. Et il y a même plus jeune, Iram Yodi, un ami. On ne valide pas ces conneries de salades de café de commerce là. On peut prendre un ministre qui a démissionné il y a 2 mois. C'est le peuple camerounais qui le plébiscite. Ça ne vous parle pas. Donc le peuple là ne sait pas. Parce que Tiroma a compris. Il a eu un discours sincère envers ce peuple. Il a touché. Il a démontré qu'il pouvait porter la confiance de ce peuple. Il a montré qu'il pouvait défendre ce peuple. C'est pour ça que quand je vois les gens, écoutez, attendez, hein, attendez, je vais copier. Ok, je vais copier un nouveau lien là pour mettre. Il faut l'argent. On a bloqué, ils ont bloqué le truc. Moi, je veux l'argent, il faut l'argent. On doit aider. On doit aider. À notre cause. On doit aider. Pour la sensibilisation et tout. On doit aider. Attendez, je change d'abord ça. Je change le lien. On est en train de faire. Comment j'entre dans ça? Je ne sais pas comment je peux entrer dans ça. Oh, là, 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 là. Moi, je ne sais pas s'il faut toujours soutenir, mais pour le moment, on nous a conseillé de passer par PayPal. D'abord, en attendant, ajouter une bio. Non. Permettez-moi, hein, c'est important. Les gens viennent nous empêcher. Nous, on doit travailler. Il faut l'argent. Ils ont signalé un compte. Vous allez voir, les gens vont cotiser. Vous allez voir. Pas vos histoires. Et nous, on va aider pour cette lutte. Vous croyez que vous voulez nous combattre. Vous mentez. Vous allez seulement signaler tout ça. On ne baisse pas les bras. Kemda, est-ce que tu me mets d'abord dans ton compte? Moi, je n'arrive pas ici. Ça va me perdre le temps. Attends, oui, on me propose autre chose là. Oh là 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 là. Les autorisations. Excusez-moi, hein, excusez-moi. Pour nous, c'est très important. Qu'est-ce que j'en viens raconter n'importe quoi. Moi, ou bien il faut que je supprime chez moi ici, je sais pas comment supprimer. Pour remettre un autre lien, je sais pas comment entrer. En tout cas, les gars vont faire après. Les gars vont faire après.
Les gars, vous faites. Kemda, tu peux mettre le nouveau lien chez toi. On va demander aux gens de venir sur ton profil TikTok et de... Si c'est fait, confirme-nous. Donc, le candidat Tiroma, le candidat de Tiroma, arrêtez de rêver. Muriel, qu'est-ce qui se passe? Tu dis à Tchumbo. Ah ouais, tu parles avec quelqu'un. Je croyais que tu disais, mais Muriel, tu t'es transformé aussi. Ok, c'est bon. Donc, le gars est dans un discours. Il avance, mais il sait très bien que seul il ne pourra pas. Et ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a tellement négligé. Et je voulais dire cela que lorsqu'on a validé, la candidature de Jérôme aussi a été menacée. Le conseil constitutionnel l'a menacé. Et ton rapprochement, parce qu'il avait soutenu Kanto. Il avait soutenu Kanto. Après le rejet de la candidature de Kanto au conseil électoral, il a soutenu. On l'a menacé là-bas directement. Que ce rapprochement, on ne veut pas. Et sûrement les gars voulaient l'écarter parce que Paul Biya ne veut pas une élection. Vraiment, l'élection de Paul Biya cette année, ils veulent l'élection de 2011. Je vous ai souvent parlé de l'élection de 2011 où les candidats sont allés l'accompagner. C'est à partir de là que Kawala, c'est pour ça que Kawala ne croit pas aux élections. C'est l'une des élections qui a rendu Kawala, elle est devenue bête. C'était une des premières participations de Kawala en 2011. C'est l'une des élections où Kawala, elle n'a jamais compris la fraude. La fraude a rendu Kawala bête. Elle n'y croit plus depuis cette époque. Mais elle a ses raisons. Lui sait très bien que celui qui peut lui donner cette onction, l'accompagner, c'est le professeur Maurice Kamto. Ça discute, mais ça ne marche pas. Et je tiens à vous rappeler que les candidats ont commencé à faire des tours. Après la convocation du corps électoral, les candidats sortaient déjà, mais Issa Tiroma ne sortait pas encore. C'est pour ça que les gars l'ont attaqué sur sa base. Nos amis de changement ont appuyé. Sur sa base, on l'attaquait, qu'il n'a pas de base, machin, pour empêcher qu'une dynamique s'est créée autour de la personne de Tiroma. Je vous épargne les détails. Ce qu'on a vécu en off, ce qu'on a entendu en off, frère, vous pouvez fuir. Mais nous, on pense toujours Cameroun. Il se lance dans sa campagne, mais c'était un peu trop tard. Parce que la période, selon les renseignements que nous avons eus, la période où il n'était pas en activité, il attendait justement, parce qu'après le choc que le professeur a eu, ce qui était très normal, le professeur a pris un recul, où il disait qu'il évaluait, il analysait. Donc, sûrement, ça discutait avec des personnes interposées pour voir. Donc, il attendait sûrement que soit le professeur donne la suite à tenir. Mais il semblerait que dans cette décision, le professeur a conditionné son soutien par une coalition. Le ministre Tiroma, cette coalition disait, Bello ne joue pas sérieux. Il le savait déjà. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a essayé d'analyser avec l'équipe. On s'est rendu compte qu'il y avait très d'éléments. Bello, par exemple, a encore les gardes du corps, a encore la police de Paul Biya qui le garde. La plateforme entre lui et le RDPC n'a jamais dénoncé ça. Il n'a jamais démissionné. Et Bello n'est même pas convaincu qu'il a démissionné. Ses ministres n'ont même pas démissionné. Et nous autres, on a encore eu d'autres informations que Bello a démissionné. C'est parce qu'on a imposé Bello de démissionner et il y a un deal qui existe entre eux et la présidence de la République de démissionner pour aller bloquer et saucissonner les voix du FSN dans le Nord. D'empêcher de faire croire que le FSN peut battre. Et c'est pour ça que, frère, je vais être très choqué, il faut que je le dise. Je pose la question. Qui a même demandé, quels sont les conseils qui ont demandé au professeur de conditionner son soutien par une coalition? Moi, j'ai très peur. J'ai peur même qu'autour du président Kamtola, qu'il y ait des conseillers qui sortent de la présidence, qui ont été payés à la présidence de la République. J'ai très peur. Parce que je prends le recul là, moi j'ai très peur. Parce que la coalition qui est évoquée, c'est la même rhétorique, la même grammaire que les gars du RDPC ont demandé. Et on a dit à Bello, c'est une coalition, tu dois prendre la tête. C'est pour ça que Bello ne peut jamais coaliser. Et vous ne pouvez pas venir parler de coalition, coalition.
prendre ça comme ça. De coalition, à quelques jours de coalition, en quelques jours de l'élection. Soyons sérieux. Arrêtez vos histoires, tu vas un peu loin. Fiche-moi le cas, arrêtez vos histoires. Arrêtez vos histoires. Je dis que j'ai très peur. Parce que la condition de la coalition, ça n'aide pas, ça ne nous aide pas, nous du peuple du changement. Ah oui, allez demander à n'importe quel expert, ça ne nous aide pas. La condition de la coalition, je vous le dis. Faut qu'on soit clair. On me dit c'est pour des garanties pouvoir. Non. Parce que la coalition ne peut pas se faire. C'est des expériences que nous avons vécues. Le président en 2012. Pourquoi le président en 2018? Pourquoi il n'y a pas une coalition autour de lui? Le président Maurice Kamto sait très bien quelle est notre structure politique. Nous sommes dans une structure politique où l'idée de la coalition n'est qu'une chimère. Et le conditionner ainsi, c'est pas normal. Et le NDPC, peut-être vous ne le savez pas, ils ont des services d'intelligence. Ils ont des prospectivistes autour d'eux. J'ai très peur qu'on ait de mauvais indicateurs pour nous imposer cela. Oui, tout le monde, il y a un sentiment de suspicion. Tout le monde qui se lève. Et c'est ça qui a commencé. Est-ce qu'il est sérieux, Tiroma? Est-ce qu'il est... Non. Frère, non. Non. En politique, n'attends pas qu'on te sorte les images. Ou bien qu'on te dise ceci. Regarde la cohérence et la trajectoire politique de l'homme. Moi, j'ai cru au professeur Maurice Kamto parce que je sais qu'il a le point de rupture. Oh, on a voulu m'amener à me capituler. On me dit, Tchoumou, Kamto a travaillé pour le gouvernement pour bien faire ceci. Si j'étais politiquement naïf, je pourrais dire, ah oui, il a travaillé pour Paul Biya. Non, je ne le soutiens pas. Mais non, il faut plus. Pour amener Tchoumou à ne pas soutenir le président Maurice Kamto, c'est de regarder sa trajectoire politique. Est-ce que maintenant, le professeur Maurice Kamto pose les actes qui rassurent le peuple du changement? That is question. Oui, le professeur pose les actes qui rassurent le peuple du changement. Alors là, je le soutiens parce que la rupture est consommée. Voilà pourquoi nous l'avons adopté. Voilà pourquoi nous l'avons embrassé. Et nous lui avons dit, tu es notre coalition. Nous faisons coalition à toi, avec toi. J'ai très peur que les motivations soient ailleurs. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Maintenant, on nous a dit, ok, comme il y a eu une possibilité de coalition, on invite les uns et les autres de soutenir un candidat en âme et conscience. Dans le MRC, la majorité ont choisi Issa Tiroma. Jusqu'au cadre. Il faut le dire. Et actuellement, beaucoup ont décidé de donner... On a écouté un jeune là qui a été formé dans scrutateur. Il a dit qu'il va donner ses services pour aider. C'est pour le changement. Ce n'est pas qu'il aime tellement Tiroma. Mais c'est pour le changement. Voilà pourquoi d'autres ont poursuivi. On dit, non, Tiroma nous rassure. Pour le moment, dans sa démarche. Et les initiatives s'organisent. Moi là, on était secrétaire kamtoïste jusqu'à... Les gens sont surpris. D'ailleurs, on m'appelle même très. Les gens étaient convaincus que... Moi, je connais... Moi, c'est comme ça que je suis. Peut-être que vous ne me connaissez pas.
je peux te soutenir. Je te soutiens. Tu peux me croire que c'est le culte de la personnalité. D'ailleurs, on nous a opposé ça ici. Mais non. Pour moi, quand je te soutiens, c'est quand je me rassure que c'est l'intérêt général qui est protégé à l'instant T. Tu as tout mon soutien et tu n'as pas besoin de payer tout le monde. C'est pour ça que nous autres, on ne nous paye pas. Personne. Et tu ne supplies même pas qu'on t'aime. Et on porte ta communication, toi-même tu es surpris. C'est ce que nous avons fait avec le professeur. Et on continue de faire. Parce qu'il nous a rassurés. Mais lorsque le professeur a dit, en tant qu'homme politique, il a ses raisons. Il n'a pas voulu se prononcer. Il a dit qu'il soutient. C'est pour empêcher que son parti, et quand il a eu cette position, nous autres, on a décidé de continuer avec Chiroma. Et va voir. Les gens sont surpris. J'aime même les frères du Nord qui m'appellent pour qu'on travaille. Je ne travaille pas avec. J'ai dit non. Je n'ai pas besoin de travailler avec vous. On sait ce qu'on fait. Je n'ai pas besoin d'entrer bien d'adhérer dans un parti politique. Si Thierry a eu du changement, nous allons aider. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Les gens sont choqués. Les gens disent que j'ai migré de Camp Thierry. Mais non. C'est que le peuple du changement était orphelin. Et la majorité a décidé que c'est Chiroma. Qui sommes-nous pour nous mettre à l'écart? Qui sommes-nous pour nous exclure de cette dynamique alors qu'on a parlé du changement? Certes, nous aurions souhaité que ce soit le professeur qui porte. Mais nous, on a décidé de poursuivre la lutte. Pourquoi vous voulez nous faire croire que notre choix est synonyme de traîtrise? Or, notre volonté de poursuivre cette lutte, c'est de stopper ces brigands de Yaoundé le 12 octobre. Et Tchouma s'inscrit dans la même démarche. Écoutez, les gens sortent aujourd'hui, viennent raconter des choses. Frère, vous ne pouvez pas m'aider. Je suis... Écoutez ça. Il y a un poids lourd et un poids léger, très léger. Il y a un poids lourd, un poids extrêmement léger. Mais de revenir sur l'appel lancé par Maurice Kamto, qui était candidat porté par une autre formation politique, message qu'il a adressé aux candidats à l'élection présidentielle, notamment aux candidats de l'opposition. Appel à l'unité. Et dans cet appel, il s'intéresse particulièrement à deux candidats, deux poids lourds, qu'il a estimé être les plus expérimentés dans la politique et dans la gestion des affaires de l'État. Vous voyez où est-ce que je vais en arriver? Sans les citer, il s'agissait certainement de Bello Bouba Maïgari et de Issa Thioron Bakari. Il vous a demandé de vous mettre ensemble et de faire en sorte que le candidat le mieux placé est capable de tirer le pénalty soit choisi avant qu'il ne donne sa consigne de vote. Au jour d'aujourd'hui, les Camerounais attendent encore de voir si c'est encore possible que ces deux poids lourds originaires de la même région, du même département, se mettent ensemble. Même de la même ville, si vous voulez. Même de la même ville, Garoua. Cher monsieur, vous avez dit des poids lourds. Écoutez. Vous maintenez toujours les poids lourds? Au vu de ce que vous voyez là? C'est l'expression utilisée par le professeur Maurice Je Kamto. vous pose la question maintenant. Est-ce que qui est poids lourd? Il y a un poids lourd et un poids léger, très léger. Il y a un poids lourd, un poids extrêmement léger. Je voudrais donc que justice soit rendue au peuple qui a opéré son choix. Je vous ai dit ce qu'on voulait. Il n'y a pas de condescendance. Foutez le camp. Foutez le camp. Coalition aujourd'hui qui brille de mille feux. Il suffit simplement que l'élu du peuple passe par ici. Vous avez 50, 100 personnes qui suivent. Est-ce que l'autre existe? Je n'ai parlé de personne. C'est parce que vous avez utilisé un qualificatif, les poids lourds. Maintenant, je vous pose la question, à votre avis, qui est poids lourd, qui est poids léger? Monsieur le ministre, c'est nous qui posons les questions. Tu m'as bien répondu. Laissez ça. Et quelle condescendance, quelle suffisance. Restez avec vos conneries là. Vous voulez véhiculer les mêmes éléments de langage du RDPC. Écoutez,
pour avoir le soutien. Hein. Il a tout fait pour avoir le soutien. Il n'a pas eu. Hein. On nous a demandé de nous débrouiller, non? Le peuple l'a adopté, l'a plébiscité. C'est pour ça qu'il peut s'enorgueillir. Oui. Oui, moi-même si je suis, je fais pareil. C'est moi le cas. Je fais pareil. Il peut s'enorgueillir. Quand Trump se comporte là-bas aux États-Unis, on a sanctionné Trump. Les mêmes l'ont voté. Il a un discours de franchise. Il a un discours de franchise. Il est franc. Je préfère avoir des hommes francs comme ça. Même avec leurs manquements et leurs défauts. Il n'est pas condescendant. Il s'est battu pour arriver à ça. Reconnaissons-le. Et la preuve, nous ne l'avons pas aidé. On ne l'a pas aidé, soyez vrais. Mais Wilfried Ekanga, c'est le conseiller de Maurice Kamto. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il a conseillé de Maurice Kamto. Mais qu'est-ce que Wilfried fait? Qu'est-ce que Kanga fait? Il massacre le nom de Chiroma matin, midi, soir. Wilfried a oublié que le responsable de tout ce désordre s'appelle Paul Biya. Et vous voulez, dans ces conditions, que lui, Chiroma, reste. Vous êtes malade, vous êtes fou. Le conseiller du président Kamto le lave matin, midi, soir. Il a oublié que la cible principale, c'est Paul Biya. Vous êtes dangereux. Dites la vérité aux frères. Dites la vérité. Moi, même si je n'aime pas Chiroma, même si j'ai des réserves pour un candidat, la sagesse voudrait, comme le peuple l'a adopté, que je me retire. J'observe quand même, je ne le fragilise pas. Que je ne le fragilise pas. Ceux qui ont voulu faire ça Kamto hier, au président Kamto, nous avons défendu. Et nous allons continuer de le défendre. Mais nous n'acceptons pas. Vous ne croyez pas à la repentance? Donc vous ne croyez pas que les gens peuvent changer? Et vous dites, il va trahir. Sur quelle base? Vous faites des incantations politiques. Vous faites des incantations politiques. Mais, pour qu'il trahisse, il faut d'abord faire confiance. Vous ne pouvez pas dire, vous ne voulez même pas prendre le risque. Vous ne voulez pas essayer. Mais vous l'avez à dessiner. Il va trahir. C'est dangereux. C'est dangereux. Nous autres, oui, Chiroma a fait ceci dans le passé. Oui, Chiroma s'est comporté comme ça. Oui, on le sait. Vous ne l'apprenez à personne. Oui, Chiroma est souvent bipolaire. Vous ne l'apprenez à personne. Mais nous autres, contrairement à vous, on dit ok. C'est l'humain, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais s'il reconnaît qu'il s'est trompé et qu'il veut ouvrir une nouvelle page, accordons-lui cette fois-ci. Et c'est surtout que c'est l'avenir du pays qui se décide dans quelques jours. S'il tente, lui-même il l'aura. Et nous autres, nous aurions préféré que la décision de l'accompagner, qu'on dise, sous la demande et l'impulsion du peuple du changement, nous avons décidé de le soutenir. C'était la seule garantie. C'était notre soupape de sécurité. Même s'il savait que Chiroma demain trompe. Le peuple du changement, ce peuple que je vois en colère, devait résoudre son problème. Devait résoudre son problème. Apprenez à dire la vérité. Même si je ne suis pas d'accord avec un candidat, même si j'ai des réserves et des doutes, la sagesse voudrait que je me taise. J'observe quand même à distance et voir s'il peut essayer. Parce que il a décidé, là où nous nous sommes arrêtés, il a décidé de poursuivre la lutte. Ok, moi j'ai des doutes, mais je veux aussi voir. Mais je ne me transforme pas à un instrument pour déstabiliser ce candidat. Kaba, c'est un bandit mouf.
Quand on parle de vraies choses, on ne parle pas de Cabral. Mouf. Pour Cabral, c'est un bandit. Mouf. Eh bébé, vous faites bien. Mouf. C'est un bandit. Tu vois dire, Cabral, c'est un bandit. Tu veux y avoir Cabral aussi, vous faites. C'est un bandit, Cabral. C'est un bandit. Si tu supportes Cabral, pose-toi la question. C'est quelqu'un qui rappelait encore ça hier. Pourquoi un ministre qui vient de démissionner il y a 2 mois, qui travaille avec Paul-Biya, reçoit l'allégeance, est plébiscité par le peuple du changement alors que Cabral est là? C'est un bandit. Ouf. Oui. Parce que ce que Wilfried fait, il accomplit la stratégie politique, celle de l'isolement des opposants camerounais du RDPC. Il le fait si bien que le RDPC est fier et applaudit. Et ça fissure les forces du changement. C'est pas sérieux. Et ils sont plusieurs comme ça. Et il est conseiller du président Kanto. C'est pas bien. C'est pas bien. Si c'était mon conseil, j'allais lui dire stop. On peut avoir des réserves, mais à ce noiré, mais traiter Tiroma de tout. Je veux bien. Tiroma n'est pas parfait, c'est pas un ange. Mais ayons raison garder en politique. Ayons raison garder en politique. Tiroma se comporte comme ça aujourd'hui. C'est passé derrière une base solide. Et je suis sûr que quand Tiroma se comporte comme ça, c'est qu'il a fait des pieds et des mains pour qu'on l'accompagne, qu'on le soutienne. Mais les gens l'ont traité de n'importe quoi. Les gens l'ont minimisé. Mais lui dit, j'ai fait ma coalition vers le peuple. Il peut s'enorgueillir. Moi, je ne trouve pas de ça. Il est payé, il est condescendant, il est pédant. Non, non, non. Et Tiroma ne va pas parler comme vous voulez. Non. Si Tiroma parle comme vous voulez là, on est mort. Je vais te dire, Tiroma n'est pas là pour toi. Pour vous, les intellectuels. Il n'est pas là pour vous. Tiroma est là pour nous, les Bangando, les Babana. Nous sommes les Babana. Nous sommes les Babana. Il est là pour nous. Nous là, il est là pour nous qui aimons le Banga. Tiroma est là pour nous. Et nous qui aimons le Banga. Quand on met trop de logique dans la stratégie, on tue la stratégie. Les intellectuels ont tué ce pays à un moment. Lorsque le débat, le discours doit s'arrêter et que s'impose la lutte politique, il faut arrêter de bavarder. Et lorsque le bavardage même doit sortir, c'est un bavardage qui doit rassurer, qui doit motiver les troupes. Et Tiroma est tombé à pic. Nous, on a besoin d'un voyou comme ça. Oui, c'est notre bon voyou. C'est le président des Babana comme nous, des Bangando. C'est notre président. Et hier, il nous a rassurés. Tu vois comment il nous saluait? Il faisait comme ça. Taps, 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 taps. Nous, on aime ça. Parce que Tiroma sait que toi, l'intellectuel là, donc ne lui dis pas que Tiroma, pourquoi tu as communiqué comme ça? Mouf! Foucault! Ouf! Allez avec ça. Vous allez intellectualiser le débat. Montez, machin, tu. C'est terminé. On est passé à autre chose. Parce que nous, les intellectuels, là, nous, on n'est pas intellectuels. Pardon. Parce que les intellectuels, ce n'est pas vous qui serez dans la rue. C'est les Babana. Et comme c'est les Babana, on ne peut pas dire aux Babana, comme vous voyez ici. On doit dire aux Babana, je suis un poids lourd. Ils sont légers. C'est ce qu'on aime, nous, les Babana. Entends. Si notre leader est un poids lourd, nous, on ne peut pas être des légers. Nous sommes des poids lourds. C'est le discours. Il faut ressortir le Hemley. Le Hemley des Camerounais. Et Tiroma a ça, ce discours qui sied aux circonstances politiques de nos pays. Vous ne comprenez pas quoi. Et c'est juste le prolongement de la lutte que le professeur Maurice Kamto a commencé. Et c'est la sélection naturelle qui est en train de décider.
Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Taisons nos égaux. Accompagnons cet homme. Et c'est un guerrier. Thierry a fait une sortie, il dit ceci. Atangandi, Clément Atangaï, c'est Soussé. C'est les amis de Paul Biya. Thierry m'a dit que je ne compte pas sur eux pour la décision. Et il dit encore, il va plus loin. Le 13, prenez vos bagages et vous partez. Tu veux que Thierry te dise quoi? Toi, tu es là, tu l'attaques. Tu l'insultes matin, midi, soir. Tu oublies Paul Biya, le responsable de nos malheurs. Non, mon frère, tu as raté ta communication politique. Tu es grave. Si on ne te le dit pas, on ne t'aime pas. Stéphane Tchoumou te le dit, Wilfried, c'est pas bon. Toi, conseiller du président, c'est pas bien. C'est pas bien, tu n'aides pas. Tu n'aides pas. C'est pas bien. Tu devais au moins te dire, ok, comme j'ai des réserves, j'ai mis des réserves, je vous fais suivre que de fragiliser. Parce que ça peut donner. Il n'est pas écrit sur les tabloïds que la libération du Cameroun passera forcément par le MRC ou par son leader. Nous ne sommes pas des dieux. Apprenons à nous adapter aux circonstances qui se présentent à nous. C'est pas sérieux. Frère, c'est plus grave. J'ai dit des choses. Est-ce que vous savez que on a demandé aux militants de soutenir en âme et en conscience? Mais j'étais choqué de savoir. On a rappelé à certains militants, ceux qui soutiendront Tiroma. Si on les arrête, c'est leur problème. Ils n'auront pas de soutien. Les avocats ne vont pas l'accompagner. J'ai crié. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Je sais de quoi je parle. Frère, si on rate ça, personne ne va profiter. Ni nous, ni vous. Vous n'allez pas profiter. C'est Paul Biya. On a attaqué le compte. On a mis un compte ici, là. Pour soutenir les mobilisations, les scrutateurs, tout ça. Ceux du combat. Allez, les amis, on a travaillé toute la nuit, on n'a pas dormi. Ma voix peut éclater. On s'est rendu compte qu'il y a un groupuscule d'individus qui ont formé un groupe pour attaquer les sorties de Tchoumou, toutes d'initiatives venant de Tchoumou. Je vous jure. Le RDPC, voilà, tiens ça à 3h27. 3h27. Tiens, c'est là, le beau c'est là. On n'a pas dormi. Dieu seul sait. Dieu seul sait combien on a besoin pour aider. Pourquoi est-ce que nous fait du mal? Si tu ne passe pas, on va perdre. Parce que les gens sont en train d'attendre. Oh, tout le monde va faire ceci. Tu remarques, sa seule protection, c'est ce peuple-là. Et il doit parler, tenir un discours. Que les babas sont là comme nous, on aime. Il doit nous parler à nous. Pardon, laissez, parce que c'est ces gars qui vont nous protéger. Vous avez démissionné. Vous avez décidé de l'abandonner. Laissez qu'il se débrouille comme il peut. Je vois les gens dire, on vous attend le 12. Qui disent être du changement. Frère, je vais vous dire, si bien à travers ça, que ce soit nous, que ce soit vous, je dis bien, vous allez disparaître. Nous allons tous disparaître. Si on ne se met pas ensemble pour sauver ce pays, on a l'impression que moi, c'est le plan comportement, je n'affectionne pas. Vous voyez que Tiroma, ça va être mon modèle politique. Ça ne peut pas être mon modèle politique. Mais contrairement à vous,
Si Chiroma tient le même langage que moi aujourd'hui, et qu'il est dans une dimension de repentance, il a ses manquements. Hein. Et nous envoyons, nous écrivons, nous envoyons ces situations. Il y a peut-être des sorties. Comme la sortie sur Vanessa Tchatchou, moi je n'ai pas aimé. Je pense qu'il devait avoir beaucoup d'humanité. Madame me laisse, non, elle a perdu un enfant. Et j'ai fait cette remarque, j'ai envoyé à ses proches de dire au candidat Chiroma d'ajuster sa communication à ce niveau. Il faut beaucoup d'humanité. Il ne peut pas demander que cette femme... Non. Elle a perdu, il a été au gouvernement et il a menti en tant que porte-parole à l'époque. Il doit avoir beaucoup de doses d'humanité. On dit, nous faisons remonter ces informations. Non, à ce niveau, monsieur le président, non, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas, pour une femme qui pleure, dont le bébé a été volé, vous ne pouvez pas dire ça. Nous le faisons. Mais vouloir neutraliser, Chiroma n'est pas Paul Biya. Depuis quand un petit commissionnaire de Paul Biya devient responsable des malheurs des Camerounais depuis 43 ans? Depuis quand on va faire de Chiroma toute cette fixation? Toute cette fixation, depuis quand? Il a reçu, en tout cas vous avez, les Wamakou, vous avez géré ça. Vous avez géré. Toute une fixation. On a oublié que Paul Biya, un autre malheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour sortir, je veux ma voix, surtout qu'on va beaucoup communiquer, demain encore, et tout ça. Je vais donner un autre détail. Bafoussam, Ivoire, Bamenga, et pour couronner, Douala. Quand le meeting de Douala, j'ai discuté, on a causé avec beaucoup. Oui, Yaoundé même, ce n'est même pas encore. Je crois qu'on va terminer, il doit terminer par Yaoundé. Et vous allez voir. Pour bien faire Garouano, il a fait Marouano. Demain là, vous allez voir Chiroma. Ça va être Dieu le popoyé. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils fait Douala, Douala redonne de l'épaisseur à Chiroma. Il a expliqué même à Balfour, il était étouffé. Il dit, putain, il reste. Chiroma a dit ceci, qu'à un moment, lui-même, il s'est pincé. Je pense que Wamakou, vous vous rappelez quand même, Wamakou Tchass, c'est Tchass qui a... Chiroma a dit qu'il s'est pincé. Quand il est entré dans la ville de Douala Bonassama, il s'est pincé, il n'a même pas encore vu Bepanda. Il dit qu'il s'est pincé pour se rassurer que lui-même il est vivant, que c'est lui qui est en train de vivre cela. Que ce que le peuple est en train de faire, il est conscient de la mission providentielle dont il est investi. Il ne peut pas blaguer. Et il avait besoin de cette couverture. La seule couverture, c'est le peuple. Il y a un truc qui s'est passé à Bonassama. Je vais vous donner le truc. À Bonassama, les jeunes, vous parlez, vous dites le peuple va agir et vous allez voir. Je dis, Paul Biya a plus à perdre. C'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ils savent. C'est bousculé, non. Je ne peux pas seulement donner le topo. Je ne veux pas les aider. Je ne veux pas les aider à se sauver. Mais Paul Biya sera en difficulté dans quelques jours. C'est pour ça que depuis la semaine, j'ai dit c'est quand? J'ai dit, je vais donner un ensemble d'indications au peuple camerounais. On va donner. On va travailler cette fois-ci. Parce que si ça passe, c'est pour ça qu'ils ont encore mis mon nom. Mettez mon nom chaque jour, Tchumbu. Envoyez encore vos gars. C'est pour ça que ce soir, vous allez voir, les directs seront encore ouverts. Yaoundé va... Tchumbu sera encore au menu. Je ne sais pas des noms ce soir, vous allez voir. Ils vont activer encore. Les gars, je suis là, dans notre travail. Parce que cette guerre, cette bataille-là, c'est une lutte existentielle. Non seulement pour le peuple camerounais, mais pour chacun de nous. Si Biya passe le 12, c'est pas nous.
a dit, les gars au pays, ne reculez devant rien. Qu'est-ce qui s'est passé à Bonasama? Les gars peuvent confirmer. Vous n'avez pas vu ça. La vidéo. Nous, on a eu le retour. Parce qu'on cause un peu partout. Les jeunes à Bonasama qui escortent les Babana, qui escortent Chiroma. Et tous, il y avait une foule. Les gars s'en vont. Ils déchirent les effigies de Paul Biya. Les gendarmes viennent. Les gendarmes veulent empêcher d'interpeller les gars. Les gars disent, souvenez que ça commence aujourd'hui. On commence seulement. La rage. C'est pour ça qu'on dit, les gars, tu me la rue, mouf. Tu veux qu'on laisse cette période. Les gendarmes ont reculé. Tous, au passage de Chiroma, tous, on a donné des consignes de partir, de rentrer, de laisser Chiroma faire. Tu sais pourquoi? Les foules que draine Chiroma, le peuple est tellement en colère, est survolté, que moins de dérapage de la police, le pays bascule avant le 12. Et ça a failli se faire à Bonasama. Alors là, qu'est-ce qu'ils ont donc décidé? Depuis hier, on a mis une liste de personnes qu'on doit interpeller. Les gens autour de Chiroma. Mon nom sort toujours. Tchumbu communicateur. Et les gars, et les gens du MS et tout ça. J'ai entendu des gens, certains, des amis de la lutte, qui sont fiers de ça. Mais je vais dire à nos amis du MRC qui ont décidé de soutenir Chiroma, ne paniquez pas. Ne lâchez pas. Que personne ne vous effraie. Cette lutte, le pays n'en appartient pas pour le bien. Ça nous appartient à tous. Ne soyez pas effrayés. Nous allons combattre. Ils ne vont pas nous défier. Et quoi qu'il arrive, nous serons là, ensemble. On va tomber tous. N'abandonnez pas. Ne reculez pas. Aidez Chiroma. Il faut l'aider. Parce qu'on veut laisser ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas juste. On a isolé Maurice Kamto. Ça a marché. Mais ce que le professeur a fait, il ne faut pas qu'on le reproduise sur un autre. Nous, on a souffert de ça. Le professeur a été isolé. Maintenant, on veut isoler Chiroma. C'est pour ça qu'ils ont commencé à faire la sortie, prendre la vidéo. C'est déjà remettre les opposants contre Chiroma. De faire croire qu'il est opposant. Non, Chiroma a répondait à Bello. Il faut qu'on soit clair. Et Bello est un poids léger. Et ça s'explique par la démonstration de force. Chiroma répondait à Bello. Ne dites pas qu'il répondait à Kamto. C'est pas juste. Et ça, nous, on ne peut pas accepter ça si on prend Kamto. Parce que lui-même, il reconnaît que ce qui se passe, c'est parce que le président Maurice Kamto a fait un travail. Ne pas le reconnaître, c'est injuste. C'est pour ça que nous autres, nous allons toujours honorer le président Kamto. Parce que ça participe. C'est aussi la conséquence de son travail. Il ne faut pas l'ignorer. Et Chiroma le sait, l'intérêt. Mais la sortie de Chiroma, parce que Bello a voulu conditionner à un moment la coalition, en disant Chiroma, suis-moi. C'est pour ça que Chiroma est sorti. Une fois, lui dit, Bello, en 92, j'étais soutenu. Nous avons porté une coalition, t'as mis devant. Maintenant, je te demande de faire pareil. Et surtout que dans les années, tu as trahi, toi, Bello. Maintenant, je te demande de faire pareil. Aujourd'hui, pourquoi Bello ne veut pas s'y penser au Cameroun? C'est parce que le degré de compromission de Bello ne peut pas l'amener à faire une coalition sérieuse. Cessez de tourner le peuple camerounais. Et on a quelques jours de l'élection. Vous ne pouvez pas opposer ça à Chiroma. C'est pour ça qu'il vous parle de coalition avec le peuple. Ce n'est pas une insulte. Il n'insulte pas le professeur. Ne manipulez pas. Chiroma respecte le professeur. Maintenant, Chiroma est dans un contexte. Ne lui demandez pas d'être humble. Je vous en prie. Les gens là qui nous gênent ne sont pas humbles. Ils ne sont pas humbles. Ils ne sont pas modestes. Donc ne demandez pas à l'opposant
Comment vous voulez que ce soit notre ennemi qui nous donne les éléments de langage? Arrêtez ça. Mon ennemi doit me donner comment je dois m'exprimer, comment je dois gérer ma communication politique. Vous aussi. Si c'est le cas, moi c'est ma bouche, non. I get my mop. Comment mon ennemi peut me donner mon élément de langage? Jamais. Chiroma tient le discours que le peuple camerounais veut entendre. Un discours qui rebooste. Un discours qui donne confiance. Un discours qui s'élève le règne. Quand les jeunes là s'en vont, ils déchirent l'image de peuple. C'est parce que derrière, il y a et c'est pour ça qu'ils sont, tu vois, le sous-préfet de Garoisson qui a marché, Chiroma n'a pas encore commencé. Et il va lutter. Et je tiens à vous rappeler, Chiroma est soutenu par les gars de 90. Frère, c'est la lutte. Et pourquoi tu vas exclure? Tu demandes au peuple de sortir. Maintenant que le peuple s'organise pour pouvoir sortir, pourquoi tu combats ça? Pourquoi tu détruis ça? Entre Chiroma et toi, qui est donc sérieux? Qui trahit l'autre? That is question. En réalité, entre Chiroma et toi, qui trahit l'autre? Parce que pour moi, Chiroma ne me trahit pas. Parce que lui va aller lutter. Mais toi, tu le fragilises. Qui est donc dangereux dans ces circonstances. Ne faites pas le travail du RDPC. Ne sous-traitez pas le travail du RDPC, pardon. Chers amis, je vous en prie. Sortez de là. Sortez de ces haines-là. Le président Kamto nous a parlé d'un pays déchargé de haine. Et il a dit à Paris qu'il n'a pas, il ne va pas construire, il n'a pas le temps à entretenir la haine. Il n'a pas le temps à entretenir la haine, il aura le temps à reconstruire le pays. Pourquoi vous ne prenez pas ces paroles et les boire? Pourquoi c'est nous? Moi, je n'ai pas eu de la peine à pardonner Chiroma. Je n'ai pas eu de la peine. Et les gens veulent me faire croire. Pardon, il ne faut pas m'infantiliser. Hein. Pardon. Hey, je ne mange pas chez vous. Hein. Hey, j'aime mon petit jeton. Hein. Mon frère, je ne demande à personne. Hein. J'ai tout. Je dis, j'ai tout même. Pour attendre que ma chaîne, je peux lancer là. Seulement cotiser pour le match pour Stéphane. J'ai tout. Mais nous, on n'a jamais fait ça. Quand on demande l'argent, c'est pour le combat. Parce qu'on en met tellement, le peu que nous avons, on met aussi tellement dans le combat qu'on ne peut pas nourrir ou bien aider la misère de nos nations. C'est pour ça qu'il faut multiplier les efforts. Il faut mutualiser ces efforts. Mais s'il te plaît, on ne marche pas chez toi. Ce n'est pas toi qui nous entretient. Ce n'est pas toi. Même les madame ma chérie, quand elles veulent nous faire plaisir, on regarde d'abord comme ça, on dit, tu peux, c'est quoi ça? Quand elle veut donner, on renvoie ça parce qu'on est fier de soi. Alors qu'on a tout pour être un bon gigolo. Ma bouche. Moi, on n'accepte pas. On a tout pour bien gnorcer. Mais on ne gnorce pas comme ça. Les madame ma chérie nous disent, attends, je te donne 500 €. Je viens en week-end pour qu'on y... J'ai dit, c'est pas le comptoir, on ne vend pas. Ouf! On est là pour le Cameroun. Ouf! C'est pour ça que madame ma chérie nous lave propre. Tu crois que tout cela? Non! Les gens là qui me détestent, la plupart de madame ma chérie là, c'est autre chose. Oh. Donc quand tu écoutes là, laisse seulement, il y a d'autres dossiers derrière. Les madame ma chérie voulaient qu'on soit le comptoir. J'ai dit non, nous on n'est pas comptoir. Allez voir les autres comptoirs et tu as dans les gars là-bas qui sont comptoirs. Et ils tabassent propre. Et c'est bien, nous on ne dérange pas, on n'a pas de problème. Ça vient toujours tomber dans le creux de nos oreilles. Tu sais que nous on n'est pas au Congo ça. Ça vient souvent dire, mais dans le creux de nos oreilles, on dit ok, gnorsez-vous. Si ça peut aider au combat, comme ça vous ne nous dérangez pas, c'est bon. Mais nous on n'est pas le comptoir. Nous qui avons connu, on coupe le direct là. Donc, les renseignements ont pris note. C'est en train de basculer. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Chiroma est en avance. Et plus il avance, il est rassuré. C'est grave.
ce qu'ils avaient peur de Kamto va se reproduire dans quelques jours. Ah oui, ça va se reproduire dans quelques jours. Vous allez partir. Tout est préparé. Je ne peux pas vous dire, mais vous allez voir. Ils ne sont pas sereins. Ils ne peuvent pas continuer à prospérer derrière la misère. Mais ce que j'ai envie de dire, si vous êtes épris du changement, les états-majors des partis politiques là, pardon, fermez d'abord, fermez les états-majors des partis politiques. Pensez au peuple. La tête de Chiroma peut vous énerver, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses qu'on peut remettre en question sur le président Chiroma, je suis d'accord. Il y a des points sur lesquels on ne peut pas, je suis d'accord. Mais vous, je vous en prie, c'est un humain comme nous. Ne les laissons pas seuls. Ne laissons pas ce peuple. Le peuple camerounais est prêt. Je dis à Bonassama, on m'a rendu ce témoignage. Les jeunes là disent, quand ils ont déchiré les effigies, les gendarmes qui étaient mobilisés là, voulaient arrêter. Les jeunes là ont dit, vous tentons comment ce soir. On a appelé, on a demandé à tous les policiers de dégager les rues. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils savent. Et ils sont en train de prier que le 12 passe pour faire du sale. Et ils vont faire du sale tout le monde. Et nous ne devons pas les subir, frère. Le tout, si Chiroma tombe, je n'en voudrais jamais à Chiroma. J'en voudrais à ceux qui ont participé à ça. Et je ne voudrais jamais vous le pardonner. Il faut que je vous le dise ce soir. Et si on m'aime qui nous trompe, comme ça vous nous dites, quand vous avez dit, vous n'avez pas compris. Et si on m'aime au moins, nous ne jugeons pas jusqu'à mettre le cachet qui ne peut pas. Et si que Chiroma nous trompe, on voit aussi qu'il nous a trompés. On va dire yes. Mais on ne peut pas dire, le sanctionner, le juger, mettre le cachet, rester indifférent. Je ne vous le pardonnerai jamais. Moi, je vais quand même essayer. Et pardon, laissez les gars du MRC qui ont décidé de soutenir Chiroma. Ne les terrassez pas. Pardon, ne les menacez pas. Pardon, laissez ces gars. On a dit qu'ils n'auront pas de couverture. Donc vous êtes tellement sûr que Paul Biya va écraser les gars le 12 que vous dites qu'ils n'auront pas de couverture. Vraiment juridique. Vraiment. Vraiment. Moi, je veux parler, mais j'ai le cœur déchiré. Mais sachez que si nous perdons, si nous ratons ça, tous, personne ne va passer. Il n'y aura pas de législative. Hein. Tous, on va perdre ça. Parce que la posture que certains ont aujourd'hui, mieux on perd tous. C'est quand même grave. Je ne peux pas le faire. C'est quand même grave. Le mieux on perd tous. C'est grave. En tout cas, Chiroma, c'est notre président. Il est le président de nous. Nous autres, on est des voyous. Donc laissez-nous. On n'a pas de logique. Allez chercher machin truc. Nous, on n'est pas. Nous, on n'est pas. Nous, on n'est pas. Nous, on est voyous. Laissez-nous. Nous, il nous plaît comme ça. Tu vois, il nous parle. Il nous tosse. Il nous tosse. Il vient avec nous. Oui, il avait le peuple. Il avait nous. Il nous tosse. Il nous tosse. Il nous tosse. Laisse-nous. C'est notre président. Et notre président ne peut pas être humble. Toi, soyez humble. Soyez, nous, on n'est pas humble. Notre président, nous, on n'a pas besoin de ça. Nos adversaires ne sont pas humbles. Donc, notre président Chiroma, ne sois pas humble. Tu me le dis encore. Pardon, dites à Chiroma, ne sois pas humble, président. Oui, il faut les choquer. Parce que la plupart, les bellos, sont des complices de ce système. Et Chiroma n'a pas besoin d'être humble avec lui. Ne sois pas humble. Pour moi-même, il est trop humble. Oui.
Bangando. Il faut doser encore. À Gabon, tu doses ça propre. Celui qui n'est pas content de brûler le lac. Merci à vous qui étiez sur Facebook. On va ouvrir le panel ici pour que quelques personnes montent, s'expriment. Après, on va couper, aller se reposer. C'était ça notre petite communication.